aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo déballage de colis, donc essentiellement de 2 colis que j'ai commandé donc il y a à peu près moins d'une semaine en tout cas, et du coup j'ai décidé de vous faire ce petit déballage en vidéo puisque j'aime bien vous faire ce genre de vidéo où je déballe mes colis. Donc pour cette fois-ci j'ai commandé sur 2 sites différents. Donc d'habitude, comme vous pouvez le savoir si vous me suivez depuis longtemps, je commande vraiment très souvent sur Créafirm et pratiquement le seul endroit où je commande. Et cette fois-ci j'ai commandé sur Créafirm et sur Pearl & Co pour la première fois de ma vie, puisque j'avais besoin d'articles que je ne trouvais que sur Pearl & Co, donc du coup j'ai décidé de commander sur le site. Donc je vais voir à quoi ressemble ma commande, puisque c'est la première fois que je commande sur ce site. Donc voilà le colis de chez Pearl & Co, donc il est assez petit. Et pour le colis de chez Créafirm, il est un peu plus grand comme ceci. Et il est un peu d'ailleurs écrasé, mais bon, ça c'est un détail, en espérant que rien n'est atteint à l'intérieur. Vous pouvez voir la taille à peu près du truc, donc c'est la première fois que j'en reçois un carton aussi gros de chez Créafirm. Et du coup, je voulais également préciser avant de continuer la vidéo que je ne fais pas cette vidéo pour me vanter, bien évidemment, je le dis à chaque fois, mais ça paraît logique, mais en même temps, je préfère le dire. Donc voilà, je ne fais pas cette vidéo pour me vanter, et puis d'ailleurs, j'aurais jamais commenté si je n'avais pas eu mon anniversaire quelques jours avant, où j'ai pu du coup craquer un peu plus puisque j'ai reçu un peu d'argent pour mon anniversaire. Et du coup, ça m'a permis de pouvoir commander et craquer un peu plus, et de m'acheter surtout des choses dont je rêvais depuis si longtemps. Donc du coup, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite. Comme j'ai pu vous le montrer auparavant, le colis de chez Créafirm. Donc je vais commencer à l'ouvrir avec mon petit scalpel comme d'habitude, et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, après 5 minutes de bataille absolue pour trouver comment s'ouvrait ce carton. D'ailleurs, je sais même pas si c'est comme ça qu'il s'ouvrait. Bref, quand on ouvre, on voit beaucoup de papier bulle. Donc il y avait également la facture ici, mais c'est pas très intéressant puisque de toute façon il n'y a pas les prix dessus. Et du coup, on va enlever tout ce papier bulle. Alors ici, on a déjà la petite carte de visite, donc comme ceci, je sais pas si on va voir. Donc voilà la carte de visite avec une petite breloque en cadeau, donc je vais vous la montrer de toute façon en close-up pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble de plus près. Donc une petite breloque ronde avec un joli petit arbre, alors on dirait un olivier dessus, mais bon après voilà, c'est un arbre, hein, on va rien dire dessus, mais franchement très jolie breloque avec des détails au dos, etc. Et puis la carte de visite, donc comme d'habitude. Et du coup, voici ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est parti. Pour commencer, la première chose que j'attrape, c'est un petit sachet de perles. Donc c'est des perles donc, qui se vendent par 100. Donc c'est des perles tout simplement, alors je sais plus comment ils appellent ça, je crois que c'est des perles en verre ou perles nacrées, je sais plus. Enfin bref, c'est des super jolies perles. Donc là j'ai pris dans les tons violet, rose, bleu. Et franchement j'aime énormément ce genre de perles, je trouve que c'est super beau et on peut les associer avec des créations dans les mêmes tons de couleurs et ça rend vraiment super joli. Donc j'ai pris un lot de 100 et dans le même style j'ai pris ce petit lot de 40 perles dans le même style, mais cette fois-ci blanc et doré. Je trouve celle-là vraiment magnifique également. Ensuite j'ai pris toujours dans les perles un lot de perles nacrées comme ceci, donc c'est des perles plates, donc vous les verrez également en close-up. Donc ce sont des perles vraiment magnifiques également, un peu effet pierre nacrée dans les tons bleu turquoise, et vraiment je les trouve super jolies pour des créations, surtout dans le thème de l'été. Je trouve qu'elles sont vraiment super jolies. Ensuite dans les après, je vais commencer par vous montrer donc des bélières. Alors j'en avais vraiment besoin puisque il faut des fois coller sur des créations très fines où on ne peut pas vraiment faire de trous comme des plastrons ou des créations de ce style qui sont très fines, et c'est beaucoup plus simple de coller une bélière. Donc pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert, on les colle à l'arrière d'une création de préférence plate, c'est plus simple, et ça permet de pouvoir les accrocher à une boucle d'oreille ou de la chaîne ou ce qu'on veut. Et en fait ça remplace un trou ou un clou à œil. Ensuite j'ai pris un lot d'estampes. Alors d'habitude je prends un autre modèle, mais cette fois-ci j'ai décidé de prendre ce modèle-ci.
Donc voici à quoi elles ressemblent, donc elles sont vraiment super jolies également, je trouve que ça fait plus attrape-rêve comme je les utilise d'habitude, à voir si je préfère celle-ci ou celle que j'utilisais avant. Ensuite j'ai pris un lot d'anneaux, donc ceux-là ce sont des anneaux, il me semble 5 ou 7 mm, je sais plus, je crois que c'est 7 mm, puisque les 7 mm je les utilise très souvent. Alors là je vois que c'est pas du métal brillant, enfin du métal clair, ça a l'air plutôt genre du gunmetal ou un truc du style. Je sais pas si vous allez voir la différence. Enfin bref, ce sont des anneaux, c'est pas vraiment très grave. Donc là il y en a 500 dans le sachet, je pense que je vais en mettre un petit peu sur ma boutique comme pas mal des autres après, puisque des fois c'est tellement en grande quantité que j'en mets un peu sur ma boutique, donc je vous mets tous les liens dans la description bien évidemment. Toujours dans les anneaux, j'ai pris ce sachet de 1000 anneaux 5 mm, donc pareil 1000 anneaux, j'ai de quoi en mettre sur la boutique. Donc cette fois-ci vous pouvez voir la différence entre les deux couleurs. Ça c'est la couleur la plus utilisée, enfin celle que je voulais. Et ça c'est la couleur bon, un peu bof, mais ça peut toujours passer je trouve. Donc ensuite j'ai pris ce petit lot de perles à écraser, donc c'est vrai que je ne sais pas du tout pourquoi j'ai pris ça, puisque au final je me suis dit que peut-être qu'un jour ça allait me servir, mais pour l'instant j'ai vraiment pas d'idée de création en particulier à utiliser, mais c'est toujours utile d'en avoir si jamais on veut faire une création avec par exemple du fil transparent où on veut attacher des perles ou ce genre de choses, c'est plutôt pratique. Donc c'est un lot de 1000, il me semble, 1000 petites perles à écraser, donc peut-être que j'en mettrai également sur ma boutique, je ne sais pas les dimensions par contre, mais elles sont vraiment toutes petites comme vous pouvez le voir. Ensuite j'ai pris deux lots de paires de crochets de boucles d'oreilles en argent comme ceci, et j'en ai pris tout simplement parce que j'en avais vraiment plus et je trouve que ça part très très vite. D'habitude je prends un seul lot et là il m'en fallait vraiment beaucoup plus, donc j'ai pris deux lots de 200, et pour tout vous dire je prends maintenant des formats 15 par 15 puisque je trouve que c'est beaucoup mieux que les 18 par 19, il me semble que c'est ça. Je trouve que c'est beaucoup mieux pour les petites créations surtout parce que c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus fin, etc. Et le bout droit qui dépasse à la fin, c'est beaucoup plus petit, et quand on prend des mesures 18 par 19, je trouve que c'est trop long, et voilà, je préfère ce modèle là. Ensuite j'ai repris un lot de chaînes parce que j'en avais tout simplement plus, donc c'est un lot de chaînes à mailles argentées, donc comme ceci, et c'est 10 mètres de chaîne, et c'est la chaîne que j'utilise tout le temps, c'est ma chaîne préférée, j'achète que cette chaîne en tout cas. Ensuite j'ai pris un lot de bouchons de boucles d'oreilles puisque je n'en avais tout simplement plus du tout. Souvent quand on achète un lot d'attaches de boucles d'oreilles, ils en fournissent, mais depuis je sais pas, maintenant ils en fournissent plus, donc pas forcément Créafirm, mais à chaque fois que j'achète des attaches de boucles d'oreilles, et du coup à force de vendre des paires de boucles d'oreilles, et ça part à une vitesse folle, donc du coup j'en ai racheté. C'est un lot de 1000 il me semble, c'est pas marqué sur le sachet, mais je crois que c'est 1000 ou 1500, je sais plus, quelque chose comme ça. Ensuite j'ai acheté un lot de petits connecteurs nœuds, donc j'en avais déjà avant, mais là j'en ai plus, il me reste que quelques-uns, et j'aime bien les utiliser sur certaines créations, ça peut toujours servir, c'est assez joli je trouve comme petit connecteur. Donc ensuite j'ai pris une lame pour les cannes, donc à la base c'est pas pour trancher les cannes, puisque pour les cannes je tranche avec un scalpel, hein, non. Tout simplement besoin puisque je n'ai pas de lame Fimo, j'ai que un couteau et un scalpel, et franchement les lames je trouve que ça coûte super cher, même si c'est très pratique, mais 13 € dans 3 lames, puisqu'il me semble que ça se vend que par 3, pour la lame crantée, la lame souple et la lame rigide. Je préférais tester avec ça, donc peut-être que ça va pas marcher, j'en ai aucune idée, je sais pas si c'est très tranchant ou pas. Ça m'a l'air, puisqu'il y a d'ailleurs une petite protection, mais en tout cas si ça tranche bien, je préfère utiliser une petite lame qui me coûte 1 € que de payer 13 €. Le seul pain de pâte de cette commande, c'est un de la nouvelle collection de sèche cernite, le Shiny. Alors je sais absolument pas si c'est de la poudre de mica qu'il y a à l'intérieur, justement pour en reparler. Je trouvais cette couleur assez belle, j'avais envie de m'approfondir dans les couleurs de pâte avec cette poudre à l'intérieur, et il me semble que oui, normalement il y a des petits pigments dedans. Donc c'est une couleur un peu taupe, c'est la couleur pourpre pardon. Après les petits comment ça s'appelle, les numéros, je sais plus lesquels c'est dans tout cela, donc voilà, je vous mettrai
le numéro avec le prix bien évidemment. Ensuite j'ai pris 10 mètres de suédine parce que j'en avais vraiment besoin en marron, je n'en ai pas tout court d'ailleurs, pour faire un sac, enfin une espèce de pochette de trousse. Et en fait en commandant, enfin après avoir commandé, en relisant ma liste de commandes, je me suis aperçue qu'elle était pailletée. Alors bon, c'est pas hyper joli, enfin ça va, c'est pas non plus hyper moche, c'est une espèce de pigment doré, c'est pas non plus des énormes paillettes très moches, mais c'est vrai que c'est dommage, moi je voulais quelque chose d'assez brut, mais ça va, je pense que ça va passer. En tout cas voilà, il y a 10 mètres, donc franchement le prix c'était pas cher du tout. Pour 10 mètres, je suis vraiment très satisfaite de la taille, etc. C'est vraiment ce que je recherchais, à part les paillettes, mais bon ça c'est de ma faute, c'est moi qui ai pas bien regardé, mais en tout cas voilà, je la trouve plutôt très bien au niveau de la couleur. Ensuite voici un petit cadeau qu'on pouvait choisir, donc moi j'ai choisi un moule, donc il n'y avait que des moules de toute façon, un moule qui me paraissait le plus utile, c'est-à-dire pour faire les contours d'une charlotte aux fraises. Voilà, les contours de la charlotte aux fraises. Alors je sais pas si vous voyez ce que c'est une charlotte aux fraises, c'est un espèce de gâteau où il y a plein de petits gâteaux, de petits biscuits de cette forme là tout autour du gâteau, et ça permet de tout simplement aller plus rapidement et faire les contours directement. Donc ce moule est en vente sur le site et ils m'ont proposé en cadeau. Donc dès que vous faites une commande, vous avez un cadeau, et puis à partir d'un certain montant vous pouvez choisir, je crois, ou quelque chose comme ça. Moi j'ai choisi celui-ci et pour l'instant il m'a l'air très utile, donc je vais le tester. Ensuite voici le mastodonte de la vidéo, c'est deux pinces comme vous pouvez le voir. Donc ce sont des pinces pas pour la fimo mais pour tout ce qui est maroquinerie si je puis dire. C'est pour faire des œillets dans du tissu. Alors des œillets c'est quoi? C'est des espèces de trous qu'on fait et on met un espèce de petit disque en métal pour pouvoir faire quelque chose de plus propre et de plus joli, pour passer par exemple les lacets dans les chaussures. Vous avez un petit rond en métal, ce sont des œillets et on les perce avec cette machine. Donc c'est deux pinces dans le kit, vous avez une grosse avec une espèce de roue où vous pouvez choisir l'écran, et vous en avez une plus petite où il y a un seul diamètre à l'intérieur. Donc je n'ai jamais testé cet outil encore, mais j'en avais vraiment besoin pour faire justement ma pochette en question, et du coup je l'ai acheté. Et franchement quand j'ai vu le prix, j'ai tout de suite pas hésité à la prendre. C'était 6,80 € il me semble pour les deux pinces plus les 20 œillets dorés. Et du coup si j'ai commandé sur Pearl & Co, c'est d'ailleurs à cause de ça, puisqu'il y avait seulement 20 œillets et ils n'en vendaient pas séparément sur le site, et j'ai trouvé sur Pearl & Co un lot d'œillets, donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commandé sur le site. Et pour finir j'ai acheté cette petite plaque de texture. Alors franchement les plaques de texture, je trouve que c'est super cher pour ce que c'est. C'est un bout de plastique et ça coûte hyper cher. Cette là, elle m'a coûté 4,10 € il me semble. Et enfin voilà, c'est un bout de plastique. Je suis désolée, moi je trouve ça super cher. Et encore, vous allez voir par la suite que je suis encore plus choquée par le prix. Donc bref, je trouve que c'est assez cher, mais en tout cas elle est super belle. Et pour le Mika Shift il faut une plaque de texture et j'en ai aucune, et j'ai bataillé à en chercher sur le site des assez jolies avec des motifs un peu abstraits comme celui-ci. Donc là je sais pas si vous allez bien voir les motifs puisque c'est du transparent donc on voit pas trop, mais c'est un peu des motifs asprés, arabesques, etc. Donc j'aime beaucoup ce motif, du coup j'ai craqué pour celle-ci. Donc je vous l'ai montré tout à l'heure, voici la petite boîte de chez Pearl & Co. Donc bien évidemment j'ai commandé beaucoup moins dessus, c'est pour ça que la boîte est beaucoup plus petite et je vais donc l'ouvrir. Alors pour commencer j'ai commandé la série numéro 2 des Perlex. Donc c'est une des choses que je rêvais d'avoir. Je rêve totalement d'avoir les 3 séries, mais c'est vachement trop cher pour payer les 3 d'un coup comme ça. Donc j'économiserai plus tard pour peut-être craquer sur la série 3 puis la série 1. Donc si vous voulez, si vous ne connaissez pas, ce sont des poudres, des pigments si vous voulez. Et ces pigments sont vraiment de très bonne qualité et il y a énormément de couleurs. Donc ça c'est la série numéro 2, comme je vous l'ai dit, c'est celle qui pour moi était la plus intéressante pour le début, puisqu'on a vraiment un panel de couleurs très variées, tandis que sur la 1 on n'a que des couleurs métalliques, enfin je veux dire dorées, argentées, etc.
Et dans la 3 c'est pas des couleurs très intéressantes. Donc moi j'ai choisi la 2. Si vous ne savez pas laquelle prendre, si vous voulez en acheter une, je vous conseille la 2 puisque c'est vraiment celle où il y a le plus de couleurs intéressantes. Et en tout cas qui marche, puisque dans la 3 il me semble qu'il y en a qui ne marchent pas très bien. Enfin bref, je vais pas m'étaler sur le sujet, donc j'ai craqué sur la série numéro 2. Bon, je trouve quand même que c'est très cher. C'est 20 € la série, je crois, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment cher. Mais voilà. Il faut savoir que j'ai trouvé encore pire que la plaque de texture de chez Créafirm, celle de chez celle de chez DTM, puisque c'est pas vraiment celle de chez Créafirm. Celle de chez Cernit, c'est la Moment, donc une plaque que j'aime énormément, que je rêvais d'avoir. Quand j'ai vu le prix, alors je sais même pas pourquoi j'ai craqué dessus, parce que le prix ça m'a vraiment choqué. 8 € et des brouettes pour une plaque en texture. Alors je sais pas la matière, mais franchement ça a intérêt à valoir le coup, parce que vraiment au prix où j'ai payé ce petit bout de plastique, de silicone, de je sais pas trop quoi, 8 € pour ça c'est vraiment hyper exagéré personnellement je trouve. Je sais pas s'il y a des raisons valables pour que ce prix soit aussi élevé, mais en tout cas je la voulais vraiment et du coup je l'ai quand même acheté. Mais c'est exceptionnel parce que je trouve que c'est super cher et je risque pas d'acheter d'autres plaques de chez Cernit. Et pour finir, on a dans un sachet organza donc le reste de la commande, enfin c'est-à-dire les œillets, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, puis les cadeaux. Donc on va d'abord sortir les œillets. Donc il y a 2 lots puisque il me fallait, je voulais avoir le stock puisque je veux pas non plus commander tous les mois sur Pearl & Co. Donc j'ai pris 2 sachets de 100 petits œillets comme ceci. Donc c'est plutôt la taille que je cherchais, assez petit quoi. Et c'est pas une marque vraiment connue, donc voilà. Je sais pas ce que c'est comme marque. Et du coup c'est une couleur plutôt argent gunmetal, je sais pas trop ce que c'est comme couleur. Et du coup ça va compléter ce qui me manquait pour réaliser ma petite pochette, que je risque d'ailleurs de vous faire en vidéo le week-end prochain si j'ai le temps. Donc voilà. Et pour les petits cadeaux, on a 2 sachets. Donc celui-ci je l'ai choisi. Il y avait donc comme sur Créafirm des lots, des cadeaux à choisir parmi une liste. Moi j'ai choisi donc des petits camés. Alors ils sont vraiment tout petits, moi je crois qu'ils étaient beaucoup plus gros. Puisque le problème c'est que je crois pas que j'ai des petits supports, des supports en métal de camé de cette taille là. Ils sont beaucoup plus grands les miens. Mais ça peut toujours servir pour coller sur une bague ou quoi que ce soit. Et alors le deuxième, je sais pas du tout ce que c'est. J'en ai aucune idée. C'est des petits ronds. Je sais absolument pas qu'est-ce que c'est. C'est des pressions? Non, c'est des perles. Ça m'a l'air d'être des perles puisqu'il n'y a rien de très spécial dessus. Donc si c'est des perles, vous pouvez voir que ce sont des perles blanches d'un côté et bleues de l'autre. Je n'ai aucune idée. Mais ici ça doit être des perles. Ouais, je pense que c'est des perles. Donc voilà, en tout cas elles sont très jolies je trouve. J'aime bien les couleurs et un peu le design, etc. Donc voilà pour les cadeaux. Donc voilà pour ma commande sur Créafirm et sur Pearl & Co. Donc je suis vraiment ravie, j'ai trop hâte d'utiliser tous ces produits puisque on va dire que la plupart sont des nouveaux produits à part certains après, puisque bon c'est juste du restock. Donc avant d'oublier, n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos où il y a les liens des boutiques, donc Créafirm et Pearl & Co. Et il y a également donc ma boutique de matériel, vous pouvez toujours y jeter un coup d'œil si vous cherchez un peu de matériel, on ne sait jamais. Et il y a également donc tous mes réseaux sociaux, donc il y a mon Instagram et mon Snapchat, mes boutiques et tout le reste quoi. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et du coup voilà pour cette petite vidéo qui j'espère n'est pas trop longue, on verra au montage. Et du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, je l'ai dit 40 fois, c'est pas grave. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.